déjà, bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous, moi c'est José comme vous venez d'entendre. Du coup moi je vais vous raconter mon témoignage. Mon témoignage il est à une partie un petit peu triste. Parce que il s'est passé des trucs et bon je vais vous raconter. Alors, du coup, moi je suis dans cette église depuis que je suis tout petit. Mes parents ils m'ont emmené, d'ailleurs grande surprise, mon père il a pris un billet juste pour aller. Et du coup, là, il y a ma mère, il y a ma soeur, ma grand-mère là-bas et ma tante juste là. Des personnes qui m'ont accompagné durant ma jeunesse. Il y a mes frères aussi là, par exemple. Et depuis petit, en fait, on croit pas, on nous emmenait à l'église, mais en fait, moi, je croyais pas vraiment. Ça veut dire que des moments comme que je venais, maman elle me forçait à aller à l'église, mais je voulais pas. Et quand je rentrais, elle me disait qu'il fallait lire la Bible. Et en fait, elle nous avait acheté une Bible, et c'est une Bible, en fait, c'est une bande dessinée. Donc on regardait juste parce que c'était des images. Mais sinon, on peut regarder. Et du coup, après, j'ai compris que j'ai beaucoup péché. J'ai beaucoup péché et j'en suis conscient. Et vers l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai eu un refus total de Dieu. J'ai rejeté totalement Dieu, prétexte que Dieu ne m'écoutait pas. Et il y a quelques semaines, et ça a duré des mois, j'avais des envies suicidaires, j'avais des pensées meurtrières. Et du coup, je me consolais plus ou moins avec deux choses. Par exemple, pour oublier, je rentrais assez tard. D'ailleurs, on m'a refusé plusieurs fois pour ça. Mon père juste là, mon grand frère, et ma soeur là-bas et ma mère. Et du coup, je rentrais tard, je consommais des drogues et tout pour essayer d'oublier un peu et tout ça. Et du coup après, j'ai eu une grosse déception. J'ai une grosse déception un soir où je suis rentré et il se faisait assez tard. Et du coup, maman elle m'avait dit qu'elle était vraiment pas contente ce soir-là et elle ne voulait même pas parler avec moi. Et du coup, c'est là que j'ai eu ma discussion avec ma soeur juste là qui m'a ouvert les yeux. Et merci à toi. Et du coup, c'était une discussion par rapport à je vais tout raconter parce que du coup, ça, je l'avais raconté à personne, même pas à mes meilleurs potes et tout, je leur avais rien raconté du tout. Et du coup, je l'ai raconté à ma soeur ce soir-là. On en a discuté, on en a parlé. Et le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai expliqué à ma mère tout ce qui s'était passé durant cette semaine. Et plusieurs fois, ma mère, elle me consolait, elle me demandait ce qui allait pas. Mais en fait, moi, je savais même pas ce qui allait, ce qui allait pas. Donc, pour vous dire que je cherchais de tout mon cœur, mais je trouvais pas. Pour vous dire, et j'ai un petit témoignage en passant. Alors là, comme je suis une personne de last minute, ça veut dire que j'ai fait mon témoignage, je l'ai écrit ce matin. Du coup, je vous explique ce qui s'est passé. Je dormais et dans un rêve, juste là-bas, j'étais juste là-bas, je ramassais une feuille par terre et j'écrivais mon témoignage dessus. Et du coup, on m'a réveillé, le Saint-Esprit m'a réveillé, il m'a demandé d'aller écrire mon témoignage. Et du coup, je me suis levé, je suis allé écrire mon témoignage, et du coup, mon témoignage, il est un peu trop long. J'ai décidé de sauter quelques parties, parce que c'est pas des parties intéressantes. Et du coup, au final, j'ai remarqué que du coup, je voulais pas, j'avais refus de Dieu vers 13 ans, 14 ans, parce que le Seigneur, vraiment, j'avais l'impression qu'il n'était pas du tout. Mais là, du coup, tout à l'heure, c'était il y a même pas 10 heures, le Seigneur il m'a parlé par le Saint-Esprit, par un rêve, et du coup ça m'a fait grave plaisir. Et du coup, après ce petit résumé de ma vie, j'ai décidé de me baptiser parce que je veux montrer publiquement que j'appartiens à Dieu et que je veux le suivre toute ma vie. Et aujourd'hui, j'essaie de me faire baptiser parce que c'est la preuve que je dois à Dieu en fait. Personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. On allait à l'église le dimanche, on écoutait des louanges, mais sans plus quoi. Quand j'étais petit, je regardais des animés bibliques. Je lisais la Bible sans la comprendre, mais j'essaie quand même de chercher à peu près Dieu, comme je pouvais. Mais quand j'ai grandi, vers peut-être 11 ans, j'ai commencé à laisser tout ça. Je me suis tourné vers les distractions de mon âge, les amis, les téléphones et tout, sur la play et tout. Et vraiment, tout ça, ça m'a vraiment éloigné de Dieu. J'ai vraiment tout laissé. Pour moi, Dieu c'était partie 2 et tout ça c'était partie 1. J'avais vraiment. C'est pas que j'avais plus envie de Dieu, mais j'avais plus. Je me disais plus que là, il fallait que je me rapproche de Dieu. J'avais plus
plus aucune idée de ce que c'était. Et du coup, à mes 14 ans, ben, j'ai décidé de prendre ma vie en main. En fait, j'ai décidé de commencer à me rapprocher de Dieu. J'ai décidé de me rapprocher de Dieu en allant à multitude par Clément. Je sais pas, il est Clément et Jonathan, ils m'avaient parlé de multitude. Plus lycée Zoé, on m'avait parlé de multitude. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer. Et du coup, j'ai essayé et c'était vraiment archi bien. À multitude, on avait 2 cultes, un le matin et un le soir. Et au deuxième culte du deuxième jour, j'ai prié. Et quand j'ai terminé de prier, je me suis assis. Et il y a un truc qui est sorti de moi. Et quand le truc il est sorti, je me suis senti hyper vide. J'arrivais plus à louer Dieu, j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à rien, j'arrivais vraiment plus à parler à Dieu en fait. Sauf que pendant que j'étais assis, je voyais les gens autour, ils étaient en train de pleurer, les gens ils priaient, ils pensaient, ils louaient. Moi je comprenais pas, j'arrivais pas et je disais à Dieu, mais pourquoi moi j'arrive pas, les autres ils font tout ça? Je comprenais pas. Et d'un coup, j'ai ressenti la présence de Dieu, mais je l'ai ressenti vraiment, c'était incroyable, c'était vraiment une présence dominante et protectrice, c'était vraiment un truc de ouf. J'ai ressenti la présence de Dieu vraiment fort. Et pendant ces 2 secondes où j'ai ressenti la présence de Dieu, quand elle est partie, après je me suis rendu compte que j'étais à nouveau vide en fait. Et du coup, j'ai essayé de chercher comment je pouvais me combler à nouveau et j'ai pas trouvé. Du coup, on est rentré à une multitude et en fait, je me suis rendu compte que le fait que je sois vide, c'était comme un verre d'eau en fait. Pour que Dieu me remplisse à nouveau, il fallait que je me vide et il me vide des eaux usées en fait. Et les eaux usées, je me suis rendu compte que c'était la clé, c'était les choses. Tout ce qui me séparait de Dieu en fait. Et du coup, quand Dieu m'a viré, en fait, j'ai compris que tout ça, la paix et tout, en fait, c'était sorti de moi. Je me suis séparé de plein d'amis, peut-être des mauvaises fréquentations. Je joue plus à la play. Enfin, si, je joue encore, mais. Ouais, je joue pas autant qu'avant. Mon téléphone, je l'ai cassé. Mon téléphone, il s'est cassé. Je regarde la télé juste pour mettre des louanges. Et du coup, quand je suis sorti d'une multitude, j'ai expliqué mon problème à Tracy. Et elle m'a dit qu'en fait, c'était comme dans un jeu en fait. Pour passer du niveau 1 au niveau 2, il fallait que le niveau 1 il soit terminé en fait. Plus tu montes tes niveaux, plus le personnage que tu as, il est faible en fait. Et du coup, je me baptise aujourd'hui pour changer de personnage parce que... Et du coup, j'avais un verset qui me tenait à cœur, c'était Proverbe 24:16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Je ne suis pas tombé dans tout ce qui est. Vraiment, je ne suis pas tombé loin, mais j'ai pas de ma rattraper en fait. Amen. Parce que si j'aurais continué tout ça, là, que je serais où je serais. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je me bats. Moi, je m'appelle Angèle, voilà. Je suis né dans une famille chrétienne, évangélique. Et à vrai dire, quand j'étais plus jeune, voilà, ma mère elle m'a toujours emporté à l'église. C'est ça le truc. Mais le matin c'était la bagarre. Même les gens me cherchaient dans mon lit, des fois je ne voulais pas aller, j'étais là, je préférais rester sur la couette. Et à l'époque, vous savez, quand on est plus jeune, on ne comprend pas toute l'ampleur du salut. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne peut pas comprendre toute la mesure et la plénitude de Dieu. Et donc je fréquentais une église à Créteil, et dans cette église, on organisait des événements, des camps, des week-ends d'église. Et à l'âge de 13 ans, j'ai participé à un camp chrétien qui s'appelait Panassac. Et ce fut ma première rencontre avec Dieu. C'est-à-dire qu'un soir, lors de la conférence, il y avait une dame qui donnait un témoignage. Et je me suis mis à pleurer. J'étais vraiment touché. Et j'étais rempli de joie et de bonheur. Je n'avais jamais senti ça dans ma vie. Et là, pour le coup, c'était la première invitation que Dieu avait faite pour moi dans ma vie.
l'âge de 13 ans. Et après ça, voilà, je suis rentré, tout ça un peu égaré, parce que vous savez, à l'adolescence, je n'ai pas trop avec Dieu. Moi, dans ma tête, personnellement, c'était la Champions League, c'était le basket, c'était le quartier, c'était les amis. Et à l'âge de 18 ans, j'ai recommencé à me poser des questions. C'est-à-dire des vraies questions. Qui est Dieu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Toutes sortes de questions, même concernant des choses concernant la magie. Vraiment toutes sortes de choses. Et il y avait à l'époque un ancien dans mon église qui s'appelait Saint-Clair, on n'est pas là aujourd'hui. Et je tiens vraiment à le remercier parce que à partir de mes 18 ans, tous les dimanches, il s'asseyait avec moi et il posait des questions. Et vraiment toutes mes questions. Et c'est vraiment important, vous savez, qu'on a des questions, d'avoir des réponses sur tout ce genre de questions. Et j'ai fait en quelque sorte d'études bibliques avec lui tout au long des mois. Et j'ai vraiment appris à connaître la parole de Dieu, à savoir qui était Dieu. Et à l'époque, c'était en 2016, j'avais ressenti l'envie de me baptiser. Seulement, entre-temps, j'ai déménagé, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis. Et j'avais perdu cette envie qui était en moi de me baptiser. Et en revenant en France, j'ai découvert l'église Magine, on va dire ça à Chiara. Et au fur et à mesure des mois, j'ai senti que je me plaisais ici. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, Pascal, qui une nouvelle fois est revenu vers moi pour me parler du baptême. Et là, c'était la 3e invitation de Dieu. Et vous savez, l'invitation, elle est là, elle sera toujours présente. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'accepter. Et moi, regardez, j'ai découvert Dieu à 13 ans, 11 ans plus tard, à 24 ans, c'est maintenant que j'accepte l'invitation. Donc voilà, merci Pascal. Parce que il y a un terme en anglais, les Américains ils appellent les Hall of Famers. Après, Pascal pour moi, c'est This is Hall of Fame. Je vais vous raconter le mien du coup. Alors moi je viens d'une famille hindoue de 4 frères et sœurs. Et c'est vrai que la religion hindoue ça m'a jamais vraiment intéressée. Mais j'étais toujours en fait en quête de Dieu, de savoir qui est Dieu en fait. Et c'est vrai que la vie avec ma famille ça n'a pas toujours été très très simple. J'ai vécu dans un environnement un petit peu difficile avec énormément d'injustice, de violence, beaucoup de manque de communication mais surtout du manque d'amour. Et tout ça, ça a mené à des conséquences, bien sûr. Des conséquences comme j'étais vraiment en recherche d'amour constante et en recherche d'intention un peu partout. Et ça a aussi mené à d'autres conséquences comme des épisodes dépressifs aussi, un énorme vide en moi. Je me sentais très très vide et j'avais vraiment une faible, enfin inexistante confiance et estime de moi. C'était le néant en fait en moi. Et je me demandais vraiment ce que je faisais sur Terre, à quoi ça servait d'être là en fait. Je me disais mais autant me supprimer parce que je sers à rien, je me sens trop nulle. C'est vraiment dans cette optique-là. J'ai même eu des pensées suicidaires et même des tendances à me faire du mal physiquement. Donc c'était très dur et pendant très longtemps. Mais bon, je vais pas pleurer. C'est vrai qu'en fait, j'ai cherché un sens à ma vie. C'était vraiment important pour moi d'avoir un but dans ma vie. Et en 2015, l'islam s'est présenté à moi. Mais la pratique de la religion, vraiment, elle n'a pas convaincu mon cœur, elle n'a pas comblé mon cœur. Mais quand même, durant près de 4 ans, j'ai essayé de rechercher Dieu dans l'islam, jusqu'au jour où je rencontre Marvin. Marvin, c'est un chrétien, c'est un ami à moi avec qui on s'est très vite lié d'amitié. Et rapidement, c'est vrai que son comportement, il m'a très vite interpellée. Il avait vraiment à cœur de me faire connaître Jésus. Alors il était là, il me conseillait, il répondait à mes questions, il me guidait, il était vraiment là, il s'est vraiment démené pour moi. Il m'avait même offert une Bible. Et en fait, vu que moi j'étais en quête de vérité, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre en fait. Saisis ce que tu as. Et j'ai cherché Dieu de tout mon cœur, malgré vraiment mon attachement fort à l'islam. C'était extrêmement difficile en fait de me détacher de ça, mais je cherchais Dieu. Donc j'apprenais à connaître Dieu à travers les évangiles,
J'ai aussi essayé d'apprendre, essayer de comprendre ce que c'était que la Trinité, le sacrifice à la croix. J'ai essayé vraiment d'appréhender tout ça et de faire vraiment ces efforts-là, malgré vraiment mon gros attachement à l'islam. J'étais tiraillée vraiment entre deux croyances, sauf qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et le choix est arrivé. J'étais dans ma chambre et je me suis dit, allez, maintenant c'est le moment, il faut que j'aille en fait, il faut que je te rencontre Jésus. Il faut que tu changes ma vie. Je veux un Dieu qui agisse en fait dans ma vie. Et là, donc, j'étais dans ma chambre et j'ai juste dit, Jésus, ok, je veux te suivre maintenant. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis prête à le faire parce que je sais que tu vas agir. Et à ce moment précis, j'ai ressenti deux choses. L'amour et la liberté. En fait, c'est comme si j'avais plein de petits cœurs en fait dans ma chambre, c'était comme ça. Je me suis sentie vraiment aimée, mais d'un amour extraordinaire. Je peux pas vous l'expliquer. J'ai l'impression que Dieu me faisait un câlin en fait. C'était vraiment extraordinaire. Et je me suis sentie libre de pouvoir croire en Jésus, de pouvoir juste faire ce pas et me dire, ok Jésus, je veux te suivre toi, et d'être vraiment libre. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, aucun retour en arrière n'est envisageable. C'est pas possible. Ce que j'ai vécu, en fait, c'est juste un truc de ouf. Donc je peux pas avoir de retour en arrière. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Dieu il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ça, c'est vraiment mon verset parce que c'est comme si à ce moment-là, ma quête de vérité, ma quête de Dieu a s'achevé vraiment à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai senti une totale liberté dès lors que j'ai saisi que Jésus était la vérité. Et si toi aujourd'hui tu es en quête de vérité et que tu veux savoir le sens de ta vie, et si tu veux vraiment le connaître, tu veux connaître l'amour inconditionnel et une liberté éternelle, sache que Jésus attend, et il attend vraiment que tu toques à sa porte, parce qu'il existe, il t'attend, et il t'aime, et il veut te rendre libre, il veut avoir une relation avec toi. Ce Jésus, il existe, et il a transformé ma vie, il a vraiment transformé ma vie. Mais vous vous demandez sûrement, mais il a transformé quoi ma vie? C'est vrai qu'à la base, moi je savais pas qu'il était possible d'expérimenter Dieu, c'est-à-dire de faire des choses avec lui. Mais en fait, quand on accepte Dieu dans notre vie, il vit en nous. Il vit avec nous et en nous. Donc on peut faire des choses extraordinaires en fait avec lui. Et donc j'ai vécu des choses extraordinaires. Dans Galates chapitre 2 verset 20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça c'est vraiment mon verset parce que depuis que j'ai accepté Dieu, Dieu vit en moi et je le ressens, je vis des choses extraordinaires avec lui. Il est vraiment ma meilleure relation. Et il veut aussi pour vous la meilleure relation. Il a vraiment transformé mon comportement, restauré ma relation avec mon père alors qu'il ne me parlait pas. Il a libéré aussi la mauvaise image que j'avais de moi. Et j'ai aussi réussi à pardonner mes parents. C'était vraiment difficile. Vous pouvez t'arrêter moi si vous voulez, hein. Je vous en prie. Pour un garçon, quand je suis née, j'ai délaissé le péché et puis j'ai pris la fuite. La fuite, là je vais raconter la suite. Il fut un temps, j'étais une bandit. Pour un garçon, quand je suis née, j'ai délaissé le péché et puis j'ai pris la fuite. La fuite, là je vais raconter la suite. En telle éducation, seule dans ma tête, peut-être avec l'envie de découvrir par moi-même qui est celui que l'on appelle le Dieu miséricordieux. Mais dans une famille chrétienne, étant la plus petite, et la fête féminine, il entend du très vite, les femmes ont dit évite, toutes ces histoires mystiques, mauvaise fréquentation, jugement, manque de confiance en moi. Si les autres étaient ma vocation, je n'avais pas le choix. J'ai la gauche à bras pour avoir des amis, pourquoi pas. C'est ce que je pensais avant de connaître mon roi, qui m'a dit qu'ici bas les gens se moquent de moi. Jésus m'a sauvé et sache qu'il va le faire pour toi. Je peux enfin m'assurer, moi c'est Elisa ou Sarah. Jésus m'a sauvé et sache qu'il va le faire pour que tu l'acceptes ou pas, il est déjà sacrifié sur la croix. Je connais pour un garçon que quand je suis née, j'ai délaissé le péché et puis j'ai pris la fuite. La fuite, là je vais raconter la suite. Il fut un temps, j'étais une bandit. Je me prenais pour un garçon que quand je suis née, j'ai délaissé le péché et puis j'ai pris la fuite. La
Puis un jour une remarque m'a fait cogiter. Mais Elisa t'es belle, dommage tu fais le mec. Maintenant je suis enfin fière de pouvoir être moi. Après ça je me suis éloignée d'ailleurs bientôt le baptême. Plein de choses ont changé depuis que je l'ai rencontré. 2 minutes c'est trop court pour tout raconter. Il fut un temps j'étais une bandite. Je me prenais pour un garçon pourtant je suis les filles. J'ai délaissé le péché et puis j'ai pris la fuite. La fuite, je viens de raconter la suite. Donc on va tous le voir les années qui suivront, la façon dont Dieu va l'utiliser. Elisa, merci pour sa vie. Merci parce que, comme on a entendu, tu étais là pour elle, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette décision qu'elle a de te suivre va lui permettre de découvrir encore beaucoup de choses que tu as prévues pour elle. Merci parce que tu lui donnes la confiance, tu lui donnes l'assurance. Quand on est avec toi, Seigneur, on n'a pas à craindre. De l'extérieur, on sait que tu es avec elle et que tu nous aides et que tu nous propulses dans notre destinée. Et je veux prier aussi pour toute sa famille, Seigneur. Bénis-les tous. Et Seigneur, merci pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour Elisa. Je prie que tout ce qu'elle a, tout ce que tu lui as donné comme don et talent, elle puisse le mettre aussi à ton service et que ça puisse être une bénédiction pour que beaucoup d'autres puissent venir te rencontrer et puissent commencer leur marche avec toi. Amen. Maintenant, Elisa, je te baptise selon l'ordre du Seigneur, ton propre désir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais prier pour toi et ensuite je vais te baptiser. Seigneur, merci pour la vie d'Anthony. Seigneur, toi tu nous connais. Tu connais tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe, Seigneur, à travers de toutes tes années qu'on vit, Seigneur, les circonstances, les choses. Merci parce que toi, comme tu nous connais, tu agis de manière parfaite avec chacun d'entre nous. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui force, qui oblige, mais tu es un Dieu qui est là, prêt, toujours à déverser ton amour. Et merci parce que tu l'as fait pour Anthony. Je prie, Seigneur, que tu continues à toujours l'amener plus loin, à les faire grandir, à lui amener à être, Seigneur, la personne que tu veux qu'il soit. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as mis en lui. Et on est tellement heureux de voir tout ce que tu vas faire encore avec lui dans le futur. Merci. Amen. Et maintenant, Anthony, selon l'ordre du Seigneur et ton propre désir, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'on lui prie par toutes ces choses, Seigneur, toi qui es toujours présent. Même si tu es la personne qui est en retrait derrière, qui n'a peut-être pas le droit de trop s'exprimer, tu es toujours là. Seigneur, quand on donne la place, Seigneur, tu parles et tu amènes les choses et tu restaures et tu guéris. Merci pour ce que tu as fait pour Malika. Et on est témoin de choses merveilleuses que tu as fait dans sa vie. Et merci parce que c'est pas fini. C'est que le début. Seigneur, tu vas faire encore plein de belles choses pour Malika. Tu vas encore lui montrer, Seigneur, tout ce que tu as placé en elle, beaucoup de bonnes choses que tu as mis dans chaque personne pour qu'elle puisse s'exprimer, Seigneur. Amen. Et je te prie, Seigneur, que en prenant cette décision, c'est la décision la plus importante de vie, mais tu vas continuer, Seigneur, à lui montrer, Seigneur, tout ce que tu as pour elle. Et Seigneur, tu vas faire d'elle vraiment cette femme, Seigneur, que tu veux qu'elle soit. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Alors maintenant, Malika, selon l'ordre du Seigneur et ton propre désir, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais te baptiser au Super Saint-Esprit, mais je vais prier d'abord. Seigneur, merci pour Stéphane. Merci pour sa vie. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci parce qu'en si peu de temps, on se rend compte comment toi, tu es quelqu'un qui transmet la vie. C'est tellement beau de le voir, Seigneur, heureux, passionné, présent. Et Seigneur, merci parce que je prie que tu puisses continuer à l'aider dans sa vie, à grandir encore, à découvrir de nouvelles choses. Merci parce qu'avec toi, il y a toujours quelque chose à découvrir. On n'a jamais tout vu. On n'a jamais fini. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Stéphane prend une décision tellement importante pour sa vie. Et je prie vraiment que tu puisses le conduire, l'aider. Je te prie de bénir toute sa famille aussi, Seigneur. Bénis-les. Merci pour tout ce que tu as prévu, Seigneur, dans le futur. Amen. Et maintenant, vraiment, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Pourquoi ce verset? Parce que Andilès, c'est un ami qui grandit ici, très loin de sa famille. Et c'est vrai que parfois, il se sent seul, mais il a des amis sur qui il peut compter. Et je suis ravie de voir en fait son évolution, de voir qu'il prend cette décision et qu'on est tous témoins, tous ses amis. Et malgré que ta famille elle soit loin, sache que tu as une famille ici, que ta famille en Christ et tes amis sont là aussi pour toi. Donc ne sois pas inquiet de ce que Dieu va faire dans les jours à venir, à l'avenir. Il est là, il est présent à tes côtés et il veut juste te dire que je suis là et tu es mon fils et je t'aime. Selon l'ordre du Seigneur et ton propre désir, je te baptise au nom du Père, du Fils. Sûr que vraiment tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, c'est juste pour que des centaines de personnes, voire des milliers de personnes soient vraiment guéries. Alors, maintenant Sophia, je prie pour toi. Seigneur, merci pour Sophia. Merci parce que c'est toi qui lui as donné la vie. Par-dessus tout, Seigneur, c'est toi qui donne. Et Seigneur, je prie que tu continues, Seigneur, à pouvoir guérir ce cœur de tout ce qui peut être encore blessé, encore meurtri. Mais merci parce que lorsqu'on choisit de te suivre comme elle le fait aujourd'hui, on sait qu'on est sur ce chemin de guérison, de libération, de délivrance. Et Seigneur, merci parce que je sais que tu as prévu beaucoup de bonnes choses pour Sophia. Et je sais que dans un avenir, elle pourra vraiment aussi encore témoigner de toutes les bontés qu'elle a expérimentées avec toi. Seigneur, garde-la, protège-la de tout mal. Seigneur, merci parce que quand nous, on voit que les ténèbres, Seigneur, un petit pan de ta lumière change tout. Parce qu'un petit pan de ta lumière rentre dans nos ténèbres qui sont tellement grandes parfois, Seigneur, et bien il apporte une lumière qui transforme une vie entière. Et merci parce que tu as transformé sa vie, on l'a entendu, et tu vas continuer à la transformer encore et encore. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant Sophia, je te baptise selon l'ordre du Seigneur pour ton propre désir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dirais Dawissi, on l'a attendu, Dawissi. On l'a attendu, même sa maman, je suis sûr qu'elle a attendu aussi avec Daisy. Et en fait, comme il a grandi ici, à chaque fois qu'il y avait des baptêmes chez Dawissi, ça ne dit pas baptisé? Non, ça va. Et il a repoussé, mais on sait que c'est pas une question de forcer, c'est pas une question de faire un acte, c'est que ça vient du cœur. C'est important que chacun comprend dans quoi il s'engage. Et on sait que Dawissi, il avait besoin de ce temps pour s'engager. Mais j'aimerais te dire, tu sais, Dawissi, parfois on a du mal à croire, mais une fois qu'on a découvert, Dieu il accomplit ce qu'il a promis. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'entends parler d'Abraham et Sarah. Il y a un verset dans Romains 4, un peu plus loin, verset 20, où il nous parle d'Abraham qui dit « Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi accomplir. » Le petit Jean était à la pleine conviction que ce que Dieu a promis pour ta vie, il va accomplir. Amen. Amen. Ici, selon le nom du Seigneur et ton propre désir, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ta vie entière soit un témoignage. Amen. Merci, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Intimité qu'il y avait avec lui aussi. Et
excusez-moi, j'ai écrit un journal, mais je ne crois pas que je vais tout les... Et voilà. Alors, on va être tous les trois. Alors, c'est pas... Laissez-moi l'acteur principal. Et il y a Pascal, toi et moi. Et laissez-moi qui parle pour vous. Alors, voilà. Il dit, comment le jeune homme a-t-il son sentier? C'est une question qu'il pose. Ta parole, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux où je contemple les merveilles. Alors Enoch a choisi connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors l'effet de cette parole, tu as toutes les conditions de vie que Dieu te propose. C'est Enoch, moi je m'appelle Yoa et je suis sa sœur en Christ. Et désolée, je suis un peu stressée parce que comme mon frère j'essaie, c'était un peu last minute dans le sens où le Saint-Esprit m'a donné un autre verset ce matin dans le RER, donc je suis en train de noter comme ça et tout. Mais c'est dans Jérémie 1, verset 17 jusqu'au verset 19. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tous les pays, contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Et j'ai un autre verset qui est du coup Marc 9, verset 23, donc retiens ça comme Marc 923, comme ça 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux tout par celui qui te fortifie. Et dans mon cœur ce matin, il y avait vraiment la notion de que tu peux faire ce que Dieu te demande, sinon il ne te l'aurait pas demandé déjà pour commencer. Toutes les choses qu'il te dira par la suite, tu peux les accomplir. Avec lui, tu peux le faire. Tu peux aller parler de Jésus à ces personnes que Dieu mettra dans ton cœur. Tu peux faire tout ce que Dieu te demande. Tu peux demeurer dans la sainteté. Tu peux attendre ta femme jusqu'au mariage. Désolé, mais c'est ce que j'avais sur mon cœur aussi. Tu peux demeurer dans cette sainteté, même si tout le monde ne demeure pas dedans. Et je voulais dire aussi par rapport, peut-être que plus tard tu tomberas peut-être. Et je voulais te dire que ne pense pas que Dieu sera déçu de toi. Déception, c'est pour quelqu'un qui a des attentes. En ce qui te concerne, Dieu a des certitudes. C'est-à-dire qu'il sait où tu seras, il sait où tu vas aller, et ça fait partie de son plan à chaque fois. Il faut juste que tu te lèves parce qu'on est à la guerre en fait. La guerre, c'est la guerre. Tu te lèves, le Saint-Esprit est avec toi et c'est carré pour le baptême. Merci Jésus. Pour Enoch. Merci parce que c'est tellement beau de si jeunes décider de te suivre. C'est la plus belle décision qu'on peut prendre, Seigneur, et je sais que Enoch, on le voit, il est rempli de toi. Seigneur, merci parce que tu continueras à l'aider à chaque saison de sa vie. À chaque moment, peut-être là où des fois on te sent bien très fort à côté de nous, parfois on a l'impression que tu es un peu plus loin, mais en fait tu es toujours là, mais c'est juste qu'on ne te ressent pas pareil. Et Seigneur, je prie que dans ces moments-là, Seigneur, Enoch puisse se rappeler de ce jour, de cette décision, de marcher avec toi. Comme l'a dit Yves tout à l'heure, Enoch dans la Bible marchait avec toi. Seigneur, il est même parti avec toi, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que Seigneur, tu vas continuer à amener Enoch à marcher avec toi davantage, à découvrir des choses de plus en plus grandes, Seigneur. Merci parce que tu as déposé des choses sur son cœur, Seigneur, qui vont être révélées aussi au monde. Seigneur, merci parce que tu as pour lui aussi vraiment quelque chose de particulier. Seigneur, je prie que tu puisses, Seigneur, que tout ce qui doit être accompli, Seigneur, puisse se faire, Seigneur, dans le temps que toi tu as prévu. Et je te prie qu'en attendant Enoch, il puisse rester attaché à toi fidèlement, qu'il puisse se nourrir de ta parole, qu'il puisse être fortifié, comme on l'a entendu tout à l'heure, comme tu disais Jérémie, qu'il va être fortifié, Seigneur, et que tu vas l'amener à pouvoir découvrir toutes les merveilleuses choses que tu as prévues pour ça. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Et maintenant, Enoch, selon l'ordre du Seigneur et ton propre désir, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu vas être combattu, je sais. Et à chaque fois, Dieu te fera sortir victorieux. Dans la vie son engagement pour le Seigneur, c'est un passage important. J'ai entendu un peu ton témoignage tout à l'heure avec quelques pincements au cœur parce que je vois que tu as des défis aussi comme tout le monde.
On est là en tant que parents, on est toujours disponible. Et puis bon, on prie aussi le Seigneur de se servir de nous comme une solution pour les enfants. Mais c'est vrai que chacun ses défis et puis je prie encore le Seigneur de t'accompagner dans tous tes défis. On sera toujours là, mais fais-lui confiance vraiment. Et je voudrais aussi dire que j'ai été la première dans cette assemblée. J'ai invité ma nièce et toute la famille nous a rejoints. Et aujourd'hui, j'essaie passe à les eaux du baptême. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Dit ne pas avoir vécu. Seigneur, malgré toutes ces choses, Seigneur, toi tu es plus fort, tu es plus grand. Et Seigneur, tu étais là pour Jessé. Et Jessé, il a choisi maintenant de s'engager. Et merci parce que c'est un plaisir de le voir maintenant concrétiser cet engagement en prenant son baptême. Et je prie que tu continues vraiment à le voir grandir, à le voir s'épanouir en toi, à pouvoir vraiment découvrir de nouvelles choses. Je te prie que tu le gardes, tu le protèges. Tous ceux qui vont essayer de venir le détourner parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, Seigneur, n'auront pas la possibilité de venir faire tomber l'essai. Et quoi qu'il arrive, même si parfois il aurait été pris dans un piège de l'ennemi, tu viens toujours nous délivrer. Si nous tendons notre main vers toi, tu nous relèves toujours, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses donner cette assurance à Jésus, qu'il est aimé, qu'il est voulu et qu'il y a une destinée sur sa vie. Et je sais que tu as prévu plein de bonnes choses pour lui. Alors je prie, Seigneur, que maintenant tu puisses commencer à le faire grandir encore plus, à l'amener toujours un peu plus loin, qu'il puisse se nourrir de ta parole, qu'il puisse être quelqu'un de fort en toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu pour ça. En nom de Jésus. Amen.